Bonjour à tous. Nous nous arrêterons sur le premier verset de notre paracha de Vayeshev, qui veut dire « il s'installa ». Vayeshev Yaakov, Yaakov s'est installé dans quelque chose qui, selon Rashi, est quelque chose de peut-être prématuré pour Yaakov Avinu, parce qu'il voulait s'installer dans une sorte de tranquillité, et qu'a fait Akadosh Baruch Hu, qui considère que la tranquillité, les tzadikim l'auront dans le monde futur. Il a envoyé l'épreuve de Yosef et la souffrance de Yosef. Il semblerait que cette tentative de Yaakov de vouloir s'installer, si on peut dire, dans la tranquillité, est quelque chose que Akadosh Baruch Hu lui reproche. Et il semblerait également que les tzadikim, de façon générale, recherchent une certaine tranquillité, puisque, Rashi le ramène, Dieu dit aux tzadikim, mais est-ce que la tranquillité du monde futur ne vous suffit-elle pas? On est donc amené à dire qu'il y a dans cette aspiration à la tranquillité quelque chose qui est tout à fait lié avec la sainteté, qui est donc positif, et qui n'a pas à être reproché à Yaakov. Et la raison est simple, c'est que les tzadikim qui réalisent une avodat Hashem, c'est-à-dire un service de Dieu, qui consiste à s'élever, ou bien qui consiste à amener la présence de Dieu dans le monde, souhaitent le faire de la façon la plus facile. Donc, leur recherche de la tranquillité, c'est plutôt le fait que le service de Dieu ne soit pas gêné ou dérangé. Et c'est cela que répond Akadosh Baruch Hu. Cette facilité totale est quelque chose qui vous est réservé à vous tzadikim dans le monde futur, mais pas dans ce monde-là. C'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit qu'effectivement Yaakov réussit dans sa vie à atteindre cette tranquillité qui est décrite dans la paracha de Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim Sheva Esrei Shana. Il a vécu en Égypte les 17 meilleures années de sa vie. Et donc, oui, il a atteint cette tranquillité qu'il souhaitait, mais au prix de la souffrance de Yosef. Et ici se présente un enseignement qui est essentiel dans notre vie à nous tous qui recherchons évidemment une vie juive qui soit épargnée d'épreuves. Et d'ailleurs, on demande à Dieu chaque matin de nous épargner des épreuves. Eh bien, malgré tout, nous devons savoir que l'effort, l'épreuve est quelque chose qui élève la personne, qui élève chacun d'entre nous, et que, oui, il y a une tranquillité à laquelle nous pouvons aspirer parce qu'elle représente une sorte d'élévation spirituelle, mais malgré tout, on voit pour Yaakov Avinu qu'il n'a mérité cette tranquillité qu'après l'épreuve et la souffrance, la grande souffrance qui a duré de nombreuses années du départ de Yosef et de la séparation avec Yosef, pendant laquelle on sait que Yaakov Avinu a même été privé de son Ruach HaKodesh, c'est-à-dire de son inspiration divine. Et donc, ici, il y a un enseignement qui est fondamental. Nous ne pouvons pas rechercher une vie simple, et nous ne pouvons pas, et nous ne devons pas nous inquiéter lorsque nous rencontrons des épreuves. Et ce sont ces épreuves qui vont permettre ensuite à chacun d'entre nous de goûter à une certaine félicité, c'est-à-dire à une certaine facilité dans le service de Dieu. Et c'est évidemment la raison pour laquelle chacun de nous doit réclamer de toutes ses forces la venue de Mashiach, puisque la venue de Mashiach, c'est cette tranquillité qui a été promise à Yaakov, qui a été promise à tous les tzadikim, à l'ensemble du peuple juif, de pouvoir connaître un temps dans lequel il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas d'épreuve, il n'y aura pas de difficulté. La seule préoccupation de chacun d'entre nous, ce sera de saisir la connaissance de Dieu et de pouvoir le servir dans un monde apaisé. Merci à tous.